l'émission Parole de Femme. Nous passons une semaine de grâce à notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour, tu vas bien? Annabelle, ça va. Ça va? Ça va bien, la grâce bien. de Dieu est là, ça va. C'est super. Ben oui, parce que depuis le début de la semaine, tu nous parles de la grâce de Dieu, à quel point cette grâce est merveilleuse. Et nous la vivons sur ce plateau, nous pouvons l'expérimenter. Je vois que tu as été transformé. Oh là là. On va enlever les obstacles aujourd'hui, on va enlever les obstacles. Il y a son pied qui commence. Ça va aller, ça va bien se passer. Mais oui, aujourd'hui, nous allons enlever ces obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement la grâce de Dieu. Parce qu'il faut le dire, la grâce est toujours disponible. Dieu n'a pas changé. Toute grâce parfaite nous vient de Dieu, qui lui ne change pas. Il n'y a en lui aucune nombre de variations. C'est vraiment inspiré. C'est pas vrai. Oh, super. Incroyable. Donc, s'il n'y a pas de nombre de variations de son côté, mais que moi je ressens des ondes de variation, par contre, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre-temps et vraisemblablement, dernière nouvelle, ça venait pas de Dieu. Donc ça se peut que ça vienne de moi. Alors quels sont ces obstacles? Super Annabelle, bonne intro déjà. Jacques 1, verset 17, qui dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas, il veut toujours nous bénir, il veut toujours nous guérir, il veut toujours nous délivrer, il veut toujours nous rendre prospères. Donc Dieu est vraiment un Dieu qui veut communiquer sa grâce encore aujourd'hui. Et la grâce, littéralement en grec, c'est intéressant, c'est le mot charis, qui veut dire ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, le charme, la tendresse, la faveur, les égards et la bienveillance. Amen. Donc celui qui est béni dans la grâce, c'est quelqu'un qui est joyeux. Je comprends pourquoi tu es joyeuse, Annabelle. Il y a de la joie, il y a du charme, il y a de la tendresse, il y a de la faveur de Dieu. Et pour imaginer un petit peu la grâce, j'ai une petite histoire, si tu me permets. C'est l'histoire de la souris et de l'éléphant. Est-ce que tu connais? Vous connaissez, non? Ah oui, mais moi j'aime ça les histoires. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, c'est l'histoire d'un concours. Il faut faire trembler un pont. Tu vois? Et puis vient le tour donc de la fourmi et de l'éléphant. Je crois que c'était une souris. Sauf que oui, la fourmi, c'était la fourmi, pardon. Sauf que la fourmi va monter sur le dos de l'éléphant lorsqu'il va passer sur le pont. Et un éléphant, ça fait du bruit. Et quand l'éléphant passe, donc le pont va trembler. Et à la fin, la fourmi va lui dire « T'as vu, on a fait un bon boulot ensemble. » Ça, c'est le chrétien qui a réalisé la grâce de Dieu. C'est la grâce qui opère dans nos vies. C'est pas par nos propres forces, mais c'est la puissance de la grâce. Donc, on commence les obstacles à la grâce. Donc, le premier, c'est l'amertume. Dans Hébreux 12, versets 15 à 17, l'auteur va dire « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu », donc on peut se priver de la grâce de Dieu. Est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés? Est-ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse? Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc ce texte montre clairement qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Et dans ce texte, se priver, ça veut dire manquer, être venu trop tard, être laissé derrière ou devenir non pas un acteur, mais un spectateur de la grâce. Et beaucoup de gens dans les églises entendent des messages sur la grâce, on prêche sur la grâce le mardi, le dimanche, etc. Et c'est comme s'ils n'arrivaient pas à saisir la grâce de Dieu. Ils sont des spectateurs et non pas des acteurs de la grâce. Et l'une des raisons, ça peut être l'amertume. Pour donner une définition de l'amertume, pour ceux qui nous regardent, c'est quand quelqu'un te blesse justement ou injustement et que cela laisse un goût ou une saveur amère. Voyez? Et par exemple, des gens ont des attentes vis-à-vis de Dieu ou des attentes vis-à-vis de quelqu'un et les choses ne se sont pas produites comme ils attendaient. Et quelque part, ça laisse au fond de leur cœur une frustration et comme un zèle amer. Et ce zèle amer, s'il n'est pas traité ni arraché, l'auteur va dire que premièrement, ça va produire du trouble et affecter les autres. Et c'est terrible dans une église d'avoir quelqu'un qui est amer. Ça vous pourrit l'ambiance. C'est vrai. Les gens arrivent au culte, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis de joie. Le gars, il est là, il est épidermique. On dirait, c'est très compliqué. Mais ça arrive souvent, hein. Bon, ça arrive souvent. Et du vécu derrière. Et ça arrive souvent. Et je crois que c'est important de couper, d'enlever, d'arracher l'amertume. Ça peut être un blocage à la grâce de Dieu. Je prends un exemple. Par exemple, si un chrétien avait une attente trop élevée de son pasteur, il attendait que son pasteur vienne le visiter, par exemple, et le pasteur, parce qu'il a un programme chargé, il ne peut pas le faire. La personne, d'abord, va avoir de la colère, un ressentiment, et je pense que c'est important, si c'est le cas, il faut pardonner, et il faut arracher cette semence. Vous voulez partager quelque chose sur l'amertume ?
Non. Moi, ça me fait penser, mais je ne sais pas si c'est l'amertume, mais ça me fait penser à quand la sœur de Moïse et Aaron, Myriam, ils ont parlé contre Moïse et que Dieu, mais il a dit, il a envoyé la lèpre par la suite sur Myriam, mais c'est ça, ils étaient comme fâchés par rapport à l'acte que Moïse avait posé. Et la réponse a été vraiment... Ce Dieu a parlé, il a dit, moi je parle avec Moïse directement, c'est mon serviteur. Et puis par la suite, Myriam a eu la lèpre. Et là, je me dis, waouh, il y a quelque chose dans cette histoire qui me montre que dès l'instant où on parle même déjà contre un serviteur de Dieu, parce que là, on parlait de dans les églises, des personnes qui ont des attentes par rapport au pasteur. Quand on parle contre un serviteur de Dieu, qu'il y a quelque chose... dans le cœur par rapport à ces personnes-là, mais on risque vraiment trop, en fait, par rapport à nous-mêmes, mais aussi ça peut nous détacher complètement du plan de Dieu, en fait. Ça peut vraiment nous faire passer à côté de ce que Dieu avait prévu. Non seulement la bénédiction, parce que c'est une couverture spirituelle, notre pasteur, la bénédiction qui est cette couverture, c'est comme si on se privait de ça et on amène même des malédictions dans notre vie en pensant à cet épisode de l'Ancien Testament que j'ai raconté. On amène des malédictions dans notre vie en parlant contre un homme de Dieu, en s'opposant comme ça contre un homme de Dieu à cause de l'amertume ou à cause de certaines attentes qu'on pourrait avoir. Attentes des fois démesurées en plus. Mais je pense que dans la vie, de toute manière, on a tous été confrontés un jour ou l'autre à l'amertume. Et parce qu'on a tous été blessés, on a blessé, mais on a tous été blessés. On est humains, on a tous fait face à des situations injustes. Ou juste, mais en tout cas qu'on n'a pas bien géré. Et en fait, l'amertume, c'est un peu comme le pu d'une blessure. La blessure, on n'en est pas forcément responsable. C'est pas forcément nous qui nous sommes fait mal. On a pu se faire mal, mais après, j'ai la responsabilité parce que c'est mon corps de soigner en fait cette blessure. Peut-être que j'avais pas le contrôle sur le fait que la personne m'ait blessée, mais aujourd'hui, j'ai le contrôle sur le fait. Qu'est-ce que je fais de cette blessure? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la fais soigner? Est-ce que je crois qu'elle peut guérir? Est-ce que je crois que Dieu peut intervenir en ma faveur, que la grâce est disponible? Et ça me fait penser à cette histoire que Jésus donnait de cet homme à qui la dette avait été remise. Et c'est l'exemple parfait de la grâce, du pardon et aussi de l'amertume qu'on peut vouloir garder. On se prive de la grâce et on ne gagne absolument rien à faire ça. Pardonnez comme vous-même, vous avez été pardonné. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va ôter cette amertume, qu'on va laisser la grâce de Dieu être opérante et puis soigner, guérir cette blessure. Mais c'est vrai que c'est notre responsabilité. La Bible nous dit, ne vous privez pas de cette grâce. C'est pas ne laissez personne vous priver de cette grâce. Toi, ne te prive pas de cette grâce. Elle est disponible. Elle est parce que je pense qu'on est dans un cycle d'amertume aussi. On peut tomber vraiment dans l'orgueil et dire, je me prive, comme le verset dit, je me prive intentionnellement de cette grâce. Et juste une très courte parenthèse, c'est que si je demeure dans l'amertume, les plaies que j'ai dans mon cœur peuvent juste tout simplement infecter mon corps et me rendre malade. C'est vrai. Moi, j'en rencontre très régulièrement des gens qui sont amers par rapport à leur pasteur, des attentes non réalistes, amers par rapport à leur époux, leur épouse ou des membres de leur famille, et ça les rend littéralement malades parce qu'ils sont grugés. Donc, il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu parce que ça affecte toute notre destinée aussi. Donc, si je suis malade, je peux même en mourir. C'est l'extrême. Tout à fait. Parce qu'on peut développer des cancers avec l'amertume. Donc, vraiment, l'importance de recevoir cette grâce, c'est vraiment une source de vie pour non seulement mon âme, mais pour mon corps. Amen. L'amertume, elle est souvent liée au sentiment d'injustice. Très souvent liée au sentiment d'injustice. Ça peut être contre une personne, mais aussi contre un passé, par exemple, une enfance, des situations qui ne sont pas forcément dues à une personne en particulier, mais je sais pas, un concours, des circonstances du passé qui nous ont laissé un sentiment profond d'injustice.
Et garder... Des fois, on veut pas pardonner ou on veut pas tourner la page parce que on estime que la personne concernée, si c'est une personne, ne le mérite pas. Et on réalise pas que c'est déjà une faveur qu'on se fait à soi-même. C'est vrai. C'est déjà à soi-même qu'on se fait la faveur quand on pardonne. Et puis se souvenir qu'on a été nous-mêmes pardonnés, comme on a dit tout à l'heure, quelque part, passe au suivant. On t'a effacé ta dette, il faut que tu effaces la dette de l'autre. Quand on rentre dans ce système-là, on n'a pas envie de le faire. On n'est pas motivé à le faire. Quand on a une amertume, un manque de pardon, on n'a pas forcément envie de le faire, mais on sait qu'on en a le devoir et que Dieu est capable de le mettre en nous, même si on ne s'en sent pas capable. Parce que des fois, on dit je voudrais bien pardonner, mais j'y arrive pas. Je voudrais bien tourner la page par rapport à cet événement de mon passé, mais j'y arrive pas. Et si nous, on n'y arrive pas charnellement, Dieu est capable de le faire dans notre vie. C'est là que la grâce va opérer. Il faut déjà qu'on ait la volonté de l'exercer, cette grâce, même si on s'en sent incapable. Amen, amen, c'est vrai. Un deuxième obstacle, Annabelle, je parle pour tout le monde aussi, c'est le manque de connaissance par rapport à la grâce de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 12, l'apôtre Paul va dire « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu des choses par sa grâce, mais si je ne les connais pas, si je n'ai pas la révélation de ces choses, je ne peux pas les vivre. Par exemple, si je suis un héritier, puisqu'on est héritier avec Christ et co-héritier avec Christ, selon Romains 8, verset 17, si je suis héritier d'une super maison, par exemple, pas au Canada, on est aux États-Unis, c'est mieux, il fait moins froid, dans le sud des États-Unis. pas l'hiver ici. En tout cas, si j'ai une super maison... Garde ton cœur, man. Mais je n'ai pas... Oui, je garde mon cœur de la même Personne m'a clairement dit que j'étais héritier de cette maison, je ne pourrais jamais aller aux États-Unis pour m'en emparer. Donc il faut une révélation de ce qui nous appartient, et l'Esprit de Dieu en nous va nous révéler ce qui nous appartient dans notre héritage pour qu'on puisse saisir ces grâces. Mais je crois également à la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque je médite la parole, lorsque je la lis, lorsque je prends le temps, c'est un héritage, c'est un testament que Dieu nous a donné en réalité. Et dans ce testament, il y a toutes les promesses. Mais si je ne les connais pas, je ne peux pas les vivre. C'est comme il y a des gens, par exemple, qui peut-être ne savent pas que Jésus, on en parlera pendant les émissions, nous a guéris à la croix. Il y a des gens, ils n'entendent jamais un message sur la guérison divine, jamais dans leur église, même pas une fois dans l'année. Donc, automatiquement, il ne peut pas saisir cette grâce. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut prêcher ces choses pour que les gens puissent s'emparer de leur héritage en Christ. C'est vrai. Amen. C'est sûr, on ne peut pas s'approprier quelque chose qu'on ne connaît pas. Si je sais que j'ai un héritage et toute ma vie, je ne connais pas cet héritage. C'est comme je suis allée en croisière. J'ai déjà raconté ce témoignage souvent. Vas-y, raconte. Mais je trouve l'exemple... Ça m'intéresse, Mathieu. Je trouve l'exemple est tellement approprié pour plein de situations. C'est qu'on a rencontré un couple sur un bateau de croisière. Et nous les avons rencontrés le dernier jour de la croisière. Et on était au buffet, où c'est plus le style cafétéria, cantine. Et dans la conversation, on a appris qu'ils ont mangé là toute la semaine et qu'ils n'ont pas bénéficié de la salle à manger, 5 services et tout le 5 étoiles. Le beau restaurant. Le beau restaurant qui vient gratuitement avec le prix de la croisière. Mais ils ont appris ça le dernier jour. Donc, c'était le dernier. Ils venaient de souper. Donc, on les a amenés manger un dessert pour leur montrer ce qu'ils avaient manqué toute la semaine. On dit, mais faut aller au moins manger un dessert. Il était rendu tard, mais ils ont dit, mais c'est incroyable. Donc, j'ai trouvé ça trop triste. Mais c'est une illustration vraiment parfaite de la grâce de Dieu, des privilèges que nous avons en Christ. J'ai commencé, par exemple, à expérimenter certaines choses au niveau des dons spirituels lorsque j'ai eu un enseignement qui m'a permis de comprendre comment fonctionnaient les dons spirituels. Si on n'enseigne pas que les gens peuvent vivre des paroles de connaissance, le don de foi, le don des guérisons, toute notre vie, on va être là à attendre quelque chose alors que Dieu a déjà tout donné en Christ, mais il faut le savoir pour le vivre. Et c'est un très bel exemple. T'as donné, Mathilde. Et un autre point, merci. Un autre point que tu voulais aborder par rapport aux obstacles, c'était le légalisme. C'était le légalisme. Ouais, je trouve ça intéressant. Le légalisme, tout à fait. Alors, ce légalisme, c'est quoi littéralement? Parce que ça fait un mot qui fait peur, un peu légalisme. Littéralement, c'est le souci de respecter scrupuleusement la loi et les formes qu'elle prescrit sans que le cœur et la conscience ne soient réellement engagés envers Dieu. En gros, c'est du vernis, quoi.
c'est une forme un petit peu de... c'est ça, c'est bien dit, non? Certainement, oui. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de vivre dans du légalisme me prive de la grâce de Dieu. Et il y a un exemple biblique, c'est l'église de Galate. Et Paul va leur dire dans Galates 4.4, vous êtes séparés de Christ, c'est très très fort. Hein. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow. Et il parle à des croyants qui se privent de la grâce de Dieu à cause du légalisme. Et ce mot déchu, là en grec, c'est ekpipto, qui veut dire perdre une chose, tomber depuis une position ou perdre le pouvoir. En gros, en tant qu'enfant de Dieu, on a un pouvoir de vivre dans la grâce. Mais si je cherche à obtenir les choses sans passer par la croix, mais par mes propres œuvres, je perds ce pouvoir de la grâce. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il n'y a plus un esprit de grâce, ça devient religieux, ça devient légaliste. Et puis écoutez, je vous dis quelque chose, ça sent même mauvais parfois. On rentre dans certains endroits, dans certains lieux, comme une mort spirituelle, on peut ressentir, c'est là, on adore le Seigneur, mais c'est lourd, il n'y a pas cette joie, ce parfum du ciel. C'est terrible le légalisme, et ça peut concerner beaucoup de gens. La lettre tue et l'esprit vivifie. Et le fait de vouloir appliquer la parole sans le cœur, sans rien, c'est une parole qui est vivante. On ne peut pas l'appliquer avec la mort, avec un esprit de mort. C'est une parole qui est vivante. Et je comprends quelquefois, je peux comprendre en fait certaines personnes qui vivent peut-être de façon légaliste, mais qui ont le désir tout simplement de faire ce que la Bible dit. Mais tu te dis, c'est écrit, il faut absolument que je le fasse. Et il y a quelque chose quelquefois de bon dans le sens où la personne veut bien faire, mais quand tu n'as pas cette connaissance de la grâce dont tu parlais tout à l'heure, ce manque de connaissance, tu veux le faire avec tes propres forces et ça fait beaucoup de dégâts. Et on est tout le temps en souffrance. C'est cette souffrance dont on parlait de la condamnation parce qu'on n'y arrive jamais en fait, tout simplement. Donc c'est essoufflant et on met les autres aussi sous des jougs pour que eux aussi essayent de performer. Mais pour des gens qui se reconnaissent dans cette définition que tu as donnée du légalisme, je pense que c'est pas justement, c'est pas légaliste. La grâce n'est pas légaliste et la grâce vient pour les libérer aujourd'hui. Revenir à la croix. Voilà. On voit que l'exemple des Galates, c'était vraiment, ils avaient commencé dans l'esprit. Et ils vont finir dans la chair. Donc on voit qu'il y a des gens qui commencent, ils rencontrent l'amour de Dieu, ils rencontrent l'œuvre de la croix, ils sont amoureux de Jésus, ils sont passionnés de Jésus. Et avec les années, donc ils finissent dans la chair, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent du message de l'amour de Christ, de la simplicité de l'Évangile, pour faire des œuvres. Il faut revenir simplement à la croix, revenir à ce que Jésus a fait, revenir au premier amour simplement. Et c'est plus de la tradition, mais c'est le cœur qui est engagé. En tout cas, quand on considère ce que Jésus a fait, on peut être qu'engagé avec le cœur et non pas avec les formes seulement. J'ai une anecdote par rapport à ça. Ça fait pas longtemps, j'ai raconté la vie de Billy Graham. Et puis, il y avait une anecdote qui m'a fait sourire parce que lui, avant de rentrer dans le ministère, en tout cas dans ses jeunes années de jeune homme, il était dans des églises très légalistes. Et à un moment donné, il s'est fait mettre à la porte de son groupe de jeunesse parce qu'il était considéré comme trop mondain. Et Billy Graham, c'est vraiment un homme qui a prêché la grâce. Il a fait que ça, c'était son message de toute sa vie, de prêcher la grâce de Christ et le salut par Jésus-Christ. Et il avait été mis dehors de son groupe de jeunesse parce qu'il n'était pas assez un bon chrétien. Donc c'est une illustration. Manifester la grâce de Christ, ça n'a rien à voir avec des règles sévères et des façons de faire et des carcans que se sont même inventer les hommes, parce que Dieu ne demande pas ces choses. Mais dans le fond, la source de notre victoire, dans le fond, dans la grâce, c'est que je ne suis pas la source de ma victoire, mais c'est la grâce qui est la source de ma victoire. Mes forces, je ne l'épuise pas en moi-même, mais je l'épuise en Christ. Et c'est ça la différence. Notre justice, c'est comme un vêtement souillé, dira la Bible. Donc si on vient avec nos propres œuvres devant Dieu, c'est un vêtement souillé. Mais quand on vient avec ce que Jésus a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut demeurer dans cette grâce tous les jours. Et on peut des fois être dans la grâce intense, s'éloigner, devenir un peu légaliste. Il faut revenir en Christ sur ce qu'il a fait à la croix pour nous, demeurer dans ces choses et à nouveau vivre dans l'esprit, vivre dans la foi et s'appeler à Dieu. Et contrairement à Galate, je pense en fait, il y en a qui ont juste pas commencé dans l'esprit du tout. Ils n'ont juste pas commencé. Ça n'avait à prendre le côté qui compliqué la chose. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui nous suivent et en fait, ils réalisent que
ils sont légalistes, mais qui n'ont jamais expérimenté cette grâce et ils ne savent pas par où commencer. Mais tu l'as dit, faut revenir à la croix. Mais il y a des gens qui ne sont jamais passés par la croix et qui aujourd'hui se disent, en fait, moi, j'aspire à tout ça, je veux le vivre. C'est juste que on m'a donné la Bible, on m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais je ne connais pas celui qui fait grâce, en fait, une rencontre avec Jésus. Ouais. Souvent, je dis, je peux dormir toute ma nuit dans un garage, ce n'est pas une voiture demain. C'est pareil, je peux aller à l'église tous les dimanches, je vais être un chrétien. C'est une révélation, c'est la nouvelle naissance qui me donne de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut une rencontre d'abord avec le Seigneur, il faut vraiment mettre le béaba de l'évangile, c'est rencontrer Jésus, naître de nouveau et démarrer une relation d'amour avec Jésus. Est-ce que tu veux prier peut-être pour ces personnes qui nous regardent et qui veulent aujourd'hui rencontrer Jésus? Ok, on fait une prière ensemble. Là, simplement, je vous invite à fermer les yeux et répéter cette prière avec moi, mais répétez avec tout votre cœur. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton évangile glorieux et je crois qu'il y a 2000 ans, tu es mort à la croix pour mes péchés, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et que tu es encore vivant aujourd'hui. Et je crois en toi maintenant, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas mes bonnes œuvres qui me sauvent, mais c'est ton œuvre à la croix, Jésus. Amen. Et tu inscris mon nom maintenant dans ton livre de vie. Je te reçois, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, vraiment. Et si c'est vous, chez vous, qui avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous pouvez bénéficier de cette grâce. Vous êtes maintenant devenu co-héritier, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu est devenu votre Père. Tout ce dont nous avons parlé, c'est pour vous. Alors, je vous conseillerais de finir l'émission et puis de réécouter depuis le début pour vraiment le reprendre. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et encore deux obstacles, oui, voilà. Annabelle. L'orgueil. L'orgueil, exactement. Alors, celui-là, je ne veux pas le louper, c'est pour ça. Parce qu'il est vraiment important. Et c'est vraiment un obstacle. Dans Jacques 4, verset 6, il est dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles ». L'orgueil, c'est quoi? C'est quand tu penses que tu es capable de faire des choses sans Dieu. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle une fausse humilité. C'est quand malgré le fait que j'ai reçu Christ dans ma vie et que Jésus vit en moi, je me sens encore pas capable. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est que je ne suis pas capable de faire sans le Seigneur, mais je peux tout par Christ qui me fortifie. Et je crois que l'orgueil... En fait, ce que tu veux dire, c'est avec ou sans le Seigneur, ça revient au même, je ne peux rien faire. Ouais, mais avec lui, je peux. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça implique qu'avec lui, on peut tout faire. Donc il faut comprendre que Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est très important. Et beaucoup de gens, à cause de l'orgueil, se privent de la grâce de Dieu. Ils veulent faire par leur propre force, ils sont épuisés. Et je pense que c'est bon de reconnaître, de se mettre à genoux, de lever les mains au ciel, dire « Seigneur, j'y arrive pas, je reçois ta faveur, je reçois ta grâce. Tu vas m'aider. » Le Saint-Esprit descend, les visite, et ils reçoivent la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Et j'aimerais souligner un dernier dans les minutes qui nous restent, c'est le manque de foi. Parce que la foi est vraiment quelque chose qui va déclencher la grâce de Dieu. Dans Romains 5, versets 1 et 2, il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc c'est la foi qui a donné accès à la grâce du salut. Et dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu est prêt à déverser la grâce. Mais s'il n'y a pas de foi en face, personne ne peut recevoir la grâce. Et j'aimerais juste imaginer ça. Imaginez-vous avec mon stylo. Donc c'est la grâce de Dieu. Je donne le stylo. On est carrément en spontané là. Je donne le stylo. Mathilde, ne le prends pas, Mathilde, je te le donne. Ok. Ne le prends pas. C'est beaucoup de chrétiens qui manquent de foi. Vous voyez? Dieu donne, mais la foi, c'est le bras qui saisit la grâce. Je sais pas comment faire. Et tout d'un coup, Mathilde a la révélation, elle marche par la foi, je lui donne le stylo, elle le reçoit. Ça, c'est la foi. La foi, c'est le bras qui saisit la grâce de Dieu. Mais si Dieu tend le cadeau et je ne le prends pas, je ne suis pas dans la foi, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme pour la guérison divine. Et pour parler du salut, pour terminer, je pense à cet homme qui est brigand sur la croix. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Il a juste été dans la foi. Il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a même pas été baptisé, il n'avait pas eu le temps d'être baptisé, mais il a cru dans le sacrifice de Jésus. Il va reconnaître ses péchés. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la foi a ouvert pour cet homme la grâce du salut. Donc c'est par la foi qu'on est sauvé, qu'on est guéri, qu'on est libéré. Il faut la foi. Tu avais encore quelques minutes. Tu avais encore quelques minutes si tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, approchons-nous donc, Hébreux 4,16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans le ciel, il existe un trône. Ce n'est pas un trône de condamnation, comme beaucoup le croient, ce n'est pas un trône de jugement, mais c'est un trône de grâce. Et ce trône, il est accessible pour tous les enfants de Dieu. Amen. Tous les enfants peuvent puiser leur secours dans la grâce de Dieu en s'approchant du trône. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut s'approcher avec assurance. Et l'assurance me parle de la foi. Si je m'approche du trône en pensant que c'est un trône de condamnation, Seigneur, je viens devant toi, c'est compliqué, je ne recevrai rien du tout. Mais si je viens avec une révélation de la croix, avec la foi, le trône est là et je peux recevoir les provisions divines que Dieu a en réserve pour ma vie. Mais ça se passe dans la foi, pas dans l'incrédulité. C'est ça, souvent, on a peur de s'approcher parce qu'on ne pense pas que Dieu est gracieux. On pense que Dieu Dieu est bon. Tu soulignes un point très important. Oui, c'est ça. Et on pense que Dieu est ce Dieu qui châtie et qui punit seulement. Donc, c'est certain, ceux qui n'ont pas connu la grâce ne peuvent pas s'approcher avec assurance. Mais c'est important, tu parles de cela, ça montre une mauvaise image de Dieu. Oui. On a lu que toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu est bon et Dieu donne des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Exactement. Il faut cette révélation-là. Oui, c'est ça. Ah tu vas revenir alors une prochaine fois pour faire une série sur ce thème. Amen, Annabelle. Quelle conviction. Quelle conviction! En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Si vous êtes reconnus, si vous avez reconnu en tout cas que certains obstacles faisaient partie de votre vie, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce et vous allez recevoir le secours dont vous avez besoin pour pouvoir être délivré d'esprits religieux qui vous ont enfermé dans le légalisme, recevoir la grâce pour pouvoir pardonner et que l'amertume puisse vous quitter, que vous puissiez y renoncer à l'orgueil, pouvoir vous humilier sous la puissante main de Dieu. Et le dernier point, un des derniers points, en tout cas, vous allez pouvoir lever tous les obstacles qui vous empêchaient jusque-là de recevoir pleinement la grâce de Dieu qui pourtant est disponible pour vous. Et encore une fois, j'aimerais le répéter, comme l'apôtre Paul l'a dit, cette grâce ne doit pas être vaine dans votre vie. Donc il est temps de lever les obstacles pour que cette grâce puisse se manifester, produire quelque chose de bon en vous et puisse produire du bon fruit. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous allons voir comment passer de la loi à la grâce. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.